Bonjour tout le monde, bienvenue. On est sur le chemin Roberts au 5750 à Rawdon, une propriété dans le bois, alors avec un environnement bucolique. Une belle propriété en cannexel, beaucoup de travaux ont été refaits ici. Les portes, les fenêtres, le revêtement. Alors, je vous invite à entrer. Bienvenue à l'intérieur. Alors, un hall d'entrée, on entre dans la cuisine. La porte est neuve, bien sûr. La cuisine a été complètement redessinée. Je vous la montre après. Ici, on a pensé au garde-robe d'entrée, une belle céramique. On entre dans la cuisine, un plancher de latte qui fait tout le rez-de-chaussée, un convecteur ici. Donc, des super belles espaces de travail avec comptoir en quartz, la fenêtre ici qui donne une très belle lumière, la haute cheminée. Encore le dosseret, là, vraiment, c'est le goût du jour, c'est la tendance, on le répète souvent, mais c'est vraiment ça. Un lavabo double qui est ici, la vaisselle qui est incorporée. Donc, vraiment une facilité de travail pour quelqu'un qui aime vraiment faire à manger. On ouvre ici, c'est en auvent. On a notre micro-ondes qui est caché. On ouvre encore ici et on a ce qu'on appelle les tiroirs coulissants là, qui facilitent le travail et l'accès aux choses. Ensuite, on revient ici. Toutes les portes, les poignées ont été changées. Des portes 5 panneaux avec des poignées calmes. Encore le fameux mot, la tendance, c'est le goût du jour, mais oui, c'est ça quand même. Alors, on entre, salle d'eau au premier plancher. On a répété la même céramique qu'à l'entrée. Encore céramique noire, c'est super tendance. Le motif est très tendance, une vanité neuve, une belle fenêtre, une belle lumière. Alors, le lavabo de style vaste, ici. C'est pas une grande pièce, mais elle est très fonctionnelle, elle est vraiment au bon endroit. Et du rangement au-dessus du cabinet de toilette. Donc, on continue notre visite. Ici, la chambre d'enfant. Toujours le même plancher, un bon garde-robe, une belle grandeur. Toujours la luminosité, ça aussi je répète ça souvent, mais c'est tellement important, une luminosité avec la vue sur la forêt en fait. Au moment des rénovations de la cuisine, on avait environ ici une colonne, c'est ça qui supportait là, le toit, la structure, et puis ça ne convenait pas dans l'espace. Alors, on est venu ajouter ce qu'on avait besoin là, pour retenir l'entretoit pour pas qu'on ait d'affaissement. Alors, les travaux ont été faits vraiment là, dans les règles de l'art, calculés par un professionnel. On passe ensuite l'espace salle à manger, encore avec une fenêtre, une belle vue sur la forêt parce qu'on l'a vu tantôt, on est entouré d'arbres. On a un thermos ici qui va être changé. On en a deux, en fait, que le propriétaire va changer pour qu'on ne perde pas notre belle vue sur l'extérieur. Toujours notre plancher qui continue. Et puis ici, porte neuve qui donne sur le côté. On peut accéder par le salon. On arrive ici devant une fenêtre qui est vraiment lumineuse, qui est merveilleuse. C'est, je pense, le clou du rez-de-chaussée avec la vue magnifique. L'imposte du haut a été changé. Et puis, certaines de ces fenêtres-là, on voit que c'est encore du bois, mais qui sont en bonne condition. Donc, c'est sûr que c'est le clou de notre pièce, mais on a aussi une autre pièce maîtresse qui est le luminaire avec un plafond cathédral qui donne vraiment un espace aérien très grand. Dernière pièce du rez-de-chaussée. Alors, une chambre, un bureau de travail ou quelque chose de particulier, la salle à lavage. Alors, on est venu reprendre l'espace ici. On a un rangement, cette portion-là, et dans dans les lattes de bois qu'on a utilisées pour faire le plancher, on est venu faire une trappe pour la cave de service. C'est le fun quand on met le sapin de Noël en cave de service d'être capable d'y aller l'hiver de l'intérieur. Alors, on s'en vient ici. L'escalier qui a été refait au complet par un professionnel. Anciennement, ici, c'était une mezzanine à air ouverte, c'était très bien, mais on a décidé de fermer pour avoir un coin intime. On pourrait, si on veut, faire un imposte aussi pour faire entrer le soleil, mais on arrive ici et c'est la suite des maîtres.
une porte un peu plus basse que la normale pour être capable de l'amalgamer au plafond, à l'angle du plafond. Mais la porte a plus de 6 pieds, au moins 6 pieds 2. On entre dans une chambre qui a 3 fenêtres, une très belle grandeur de chambre, vraiment. Une luminosité, le soir, on voit les étoiles facilement, donc c'est une très belle pièce. Ici, on a un walk-in parce qu'on peut entrer dedans et on va d'un côté, d'un mur en fait à l'autre mur, donc un bel espace de rangement. On continue et on arrive à la salle de bain de la chambre des maîtres. Donc, lavabo, cabinet et un bain-douche ici avec céramique. Et notre fenêtre encore pour garder notre vue sur le bois. Si on voulait avoir seulement une douche, là, il y aurait moyen de reconfigurer et facilement on pourrait inclure un bain, une douche, probablement un bain autoportable. On est à l'accès de la cave de service extérieure. Comme je vous ai dit tantôt, on peut y accéder par l'intérieur, mais aussi par l'extérieur. Donc ici, on voit, on a un très bel empierrement, un terrain qui a été très bien travaillé. Notre accès à la cave de service, au niveau du sol, on a un solage de bloc. Et puis, pour être sûr de bien préserver le solage de bloc, il faut bien le comprendre, est au-dessus du niveau du sol. On a mis un styromousse pour l'isoler par l'extérieur. Et puis, on s'est fait un empierrement ici. On a monté la terre, puis on a mis une roche pour vraiment faire un design, retenir la terre et puis éviter les sources d'infiltration possibles. On le voit encore ici, notre fameux styromousse qui préserve. Et puis, on entre à l'intérieur, porte neuve encore. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la cave de service qui, comme vous le voyez aussi partout, est isolée à l'uréthane. Puis, on peut voir vraiment l'épaisseur. Et puis, ça fait un superbe atelier. On a notre réservoir pour le puits. On a ici un puits artésien, notre réservoir à eau chaude qui est ici. Mais vraiment, un bel espace de travail. Puis comme vous pouvez voir, là, ça a un 7 pieds, donc on ne se sent pas là, étouffé du tout. On entre maintenant dans la deuxième portion de la cave de service. Encore une fois, tout isolé à l'uréthane. C'est vraiment le fun parce qu'il n'y a pas de terre. On est vraiment sur le béton. Et puis, on voit qu'on est construit sur un cap de roche, Radune, beaucoup de sable et de roc dans Radune. Alors, on a des paliers ici, et puis on entre, on s'en vient. Bon, c'est sûr que moi, j'ai 5 et 3, alors moi, je suis debout, mais on a au moins 5 et 5 de hauteur. C'est un cabanon intérieur. Comme vous pouvez voir, il rentre vraiment beaucoup de choses. Les vélos, les kayaks, les canots, tout est là. Du rangement. Encore une petite marche. Ici, notre escalier. Alors, on est dans la chambre, la 3e chambre du rez-de-chaussée. L'escalier n'est pas large, pas réglementaire, c'est sûr, mais quand même très sécuritaire, très solide. Et toutes vos choses sont rangées, mais vraiment au sec. Alors ici, une autre portion, on voit que maintenant je suis accroupie, donc peut-être un 3 pieds, 4 pieds, 4 pieds au moins. On a mis des tablettes, les tablettes vont rester là, donc votre rangement va pouvoir se faire. On a le chauffage pour que la pièce soit... Il faut toujours avoir du chauffage pour notre structure. Et comme on avait un solage de bloc, et puis on a fait un 2e étage, en fait, pas les propriétaires actuels, mais d'avant, on a renforcé toute la structure. Donc, la structure de la propriété n'est pas à côté sur le solage de bloc. On a des poutres, on en voit ici. Alors, on voit que la maison est vraiment supportée. On a une poutre, je m'approche, on a une poutre ici là, qui a été vraiment doublée. On est venu la renforcer avec les colonnes. Il y en a partout sur toute la longueur. On a ça 3 fois. Alors, au fond, ici, là-bas, c'est une propriété là, qui est super solide. Si ici, ça bouge, je ne sais pas ce qui va bouger. Alors, encore, on voit notre cape de roche. C'est très sain, c'est très... aucune odeur d'humidité. C'est vraiment une belle cave de service qui est pratique. Une belle propriété, au goût du jour, comme on le dit toujours, dans un environnement vraiment, c'est bucolique, c'est la paix, c'est l'intimité, c'est paisible. On voit, on a un petit coin pour manger dehors, faire des feux.
On ne voit pas les voisins sont loin, mais on est proche de tout quand même. On est à 5 minutes de la route 125 et Rawdon est à 5 minutes aussi où on a de tout, des chutes, des sentiers, une plage, des épiceries, des pharmacies. C'est vraiment l'idéal. La belle vie tranquille, proche de tout. Une propriété qui ne sera pas là longtemps, textez-moi.